avec Kinga Khamanteni, moi le président, l'homme qui a mobilisé cette délégation. Et je crois bien, parce que je ne suis pas à Kolda, mais j'espère que engagement, détermination, m'aura le même. La parole. Avant tout d'abord, je tenais quand même à remercier le staff Serigne Bassirou Gueye pour l'accueil qu'ils nous ont réservé quand même vraiment. Et nous sommes très très satisfaits par rapport à cet accueil quand même vraiment. En partant de cela, je tenais à remercier également ces étudiants qui sont là, qui ont laissé toutes leurs préoccupations vraiment de venir découvrir un nouveau monde, je dirais bien. Et quand même, ici, on est venu quand même à acquérir des compétences, que ce soit des visites touristiques et que ce soit encore une fois des compétences vraiment dans les affiches et dans les communiqués qu'on sort. Ce sont ces différents modules-là que nous allons quand même essayer de suivre comme formation accélérée. Et par la suite, au terme de cette formation, après terminer quand même de suivre ces formations et les visites qui ont été prévues quand même, on va passer à la remise des attestations. Voilà, au revoir à Joanne, au revoir aux îles de Sine-Saloum, je dirais bien. Et je ne vais pas me tirer juste en langue, juste même un manque pour remercier le staff de Serigne Bassirou Gueye. Vraiment, nous voyons quand même des améliorations différentes de l'année dernière au Cap Skirring exactement. Donc, je dirais bien tout début est difficile, mais quand même, vous arrivez à décanter beaucoup de situations et nous vous en remercions infiniment par rapport à des améliorations vraiment à l'accueil et à l'organisation exactement, vraiment. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils savent de quoi où je parle exactement. Malgré que je suis le président pendant 2 ans, je suis voilà, à la tête du Bénin de Kolda, mais quand même il y a certains que je n'ai pas vu. Juste pour dire que ces étudiants, ils ont montré quand même leur abnégation par rapport vraiment aux études. Parce que ce n'est pas seulement, je dirais bien, ce ne sont pas seulement des études supérieures que vous pouvez. Un président à qui j'ai beaucoup de satisfaction sur lui, dans la mesure où depuis nous avons débuté cette collaboration à Cap Skirring, malgré les contraintes, nous essayons toujours également de répondre au rendez-vous. Vous me permettez également de remercier le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Je le remercie parce que tout simplement à chaque instant,
je vous remercie. En vous disant aussi qu'il faut qu'il y ait beaucoup de concentration parce que vous avez fait des distances pour venir ici. Kolda jusqu'à Joal, ce sont des kilomètres et des kilomètres. Et je voudrais encore remercier Monsieur le Président de l'Énon de Kolda parce que c'est sa deuxième édition. Et la première édition c'était à Cap Skirring, à l'échelle. Donc, Monsieur le Président, mention spéciale à vous et à toute l'équipe de l'Énon de Kolda. Et je vous dis que j'ai l'habitude à dire à tous les étudiants que cette formation n'est pas forcément à s'exprimer la langue française. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes dans le moyen. Nous avons la question, on a eu l'expérience, je ne suis pas là pour vous former, mais je suis là pour échanger avec vous. Je suis agent technicien au niveau du lac de CFA, vous connaissez tous le lac de CFA qui est assis. Je suis là-bas, l'incubateur des entrepreneurs agricoles. Et je suis encore le formateur là-bas des jeunes entrepreneurs. Les exploitations agricoles en Nouvelle-Calédonie et l'agriculture. Dans la gestion c'est le fait de gérer. L'exploitation, c'est le fait de créer une chose. Donc dans ce cas-là, il y a l'exploitation agricole qui peut être définie comme une production qui remplisse les productions agricoles, la gestion et le fait de la transformation. Parce que dans la gestion... Vous avez senti quelqu'un va danser. mangrove yi da ngeen di gis ne ay huître da ciy am huître moom mooy comme yéen yeeg yoxos yi ngeen di lekk ñoom ñoo ciy collé donc au fur et à mesure xëy na ñu jënd tuuti yoxos wala yéen suñu ñëwee ñu lakk ko toj ko ñu xool. beneen ko mu jaar léegi on avance. waaw ñu def. def leen yo famille Touba ba génn ma noonu la camera borom camera boo defee nii rek sa vidéo loo gis bayil bay yo maa ngi c'est le pédagogue. yow da ngay caméra boy da ngay caméra wala da ngay photo boy yi monté hein da caméra nga dem mo la ñu président ah kal onda image ya yes waa ñëw le garaaw ba fi ñoo tàggu yow. ciao waay waa presse merci beaucoup.
الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. 32 mètres de circonférence et puis il date 850 ans, 8 siècles et demi. Par le système du carbone 14, on a réussi à le dater. Et ce baobab va observer des cimetières autant anciens, bien avant l'arrivée du christianisme et de l'islam au Sénégal. Ça servait de cimetière aux griots serrés, bateaux de tam-tam, ces troubadours d'Afrique qui n'aimaient pas travailler la terre. Cause pour laquelle la terre ne les acceptait pas. Les trous de baobab qui ont les accrochés dedans, d'une façon que leurs pieds ne touchent même pas la terre à l'intérieur des baobabs. Parce qu'on disait que même si le pied touchait la terre dedans, ça rendait la terre infertile. Mais cette pratique a été abolie en 1960. Dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor, parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des baobabs pour les enterrer dans les cimetières comme tout le monde. Et notre premier président est natif de cette zone, à 8 km de la Joal. Un baobab n'est pas un arbre comme les autres. Il fait partie de la famille des herbacées. Et ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui lui a donné son nom scientifique. Et scientifiquement, on l'appelle Adansonia digitata. Adansonia digitata. Digitata, vous avez digital sous-entendu. Ce n'est que la main du botaniste français tendue vers le ciel. Tellement qu'en observant ses feuilles, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main de ce botaniste français, Michel Adanson. Et le baobab est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Par exemple, commençant par ses feuilles aussi, cueillies séchées au soleil, réduites en poudre, nous les mélangeons avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Son fruit qui pend, appelé pain de singe, pas que les singes en raffolent. En le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée, l'hémodium local. C'est pour le rhume des fesses, c'est très efficace. Avec sa sève, il s'agit de donner un coup avec un bout de bâton. Quelques minutes après, sa sève vous coule en quantité. Mélangée avec de la gomme arabica, ça nous sert de la colle. Et c'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tableaux de sable dessinés. Son bois, vous le voyez comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand chose parce que son bois est fibreux, puis c'est spongieux. Et si vous le grattez automatiquement, ça devient vert, c'est pas dur le bois du baobab. On ne peut pas exécuter des masques, on ne peut pas l'utiliser comme bois d'œuf. Mais quand même avant l'arrivée de l'industrie sisale, nos ancêtres s'en servaient pour faire des cordages, pour attacher les animaux domestiques, tirer l'eau des puits et pour faire des hamacs pour se reposer. Avec l'écorce aussi, bouillant à un certain degré, ça sert à lutter contre la malaria, la médecine traditionnelle. Et tout baobab, aux environs de 500 ans qu'il se creuse naturellement de cette façon, au niveau de son tronc. Parce que depuis quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il forme des ouvertures naturelles au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ces 1000 ans, un bon matin, le baobab tombe et puis il est mort. Le baobab est millénaire. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs, parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Même un baobab peut tomber avant l'âge de 1000. À ce moment, couché à terre, il continue de vivre couché jusqu'à l'âge de 1000 ans. Parce que ses racines ne sont pas du tout profondes. Elles sont étendues en surface. Avec les racines aussi, bouillant à un certain degré, ça sert contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon. Car tout est bon. Maintenant, on va essayer d'accéder à l'intérieur. Depuis le baobab du Sénégal, et c'est à l'intérieur que vous allez faire vos vœux. Et vos vœux seront parce que son baobab porte bonheur. C'est différent de la phobie parce que de l'intérieur, il y a des ouvertures naturelles. Et même Carlos y est passé, le gros chanteur français qui est décédé. Doucement, ñëpp mënuñu ñëw dugal par petit groupe. Par petit groupe, on va faire par 10. Les voyants.
cause pour laquelle les rois s'en profitaient d'eux en les faisant vivre dans la classe royale. Et c'est que encore on les appelait des conteurs, des sacs à parole. Pourquoi des sacs à parole? Parce qu'ils renfermaient beaucoup de secrets. Et c'était à eux de transmettre ce secret de génération en génération. Ils étaient la mémoire des hommes. Ils étaient même les premiers sur le champ de bataille. Et tellement qu'on les respectait qu'on ne les touchait même pas, même sur le champ de bataille. Et on disait finalement qu'ils avaient leur langue fourchue et se bénéficiaient de cela. À l'intérieur de Baobab, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du Baobab la nuit. Parce qu'au début, la fleur du Baobab apparaît comme un champignon en verre, fécondé la nuit par la chauve-souris. Et on a eu la chance de savoir la date exacte de ce plus gros Baobab du Sénégal grâce à un scientifique sénégalais du nom de Cheikh Anta Diop. Celui qui porte le nom de l'université de Dakar. Cheikh Anta Diop qui a trouvé le carbone 14. Et avec le carbone 14, si vous coupez une partie du Baobab, tu le mélanges avec le produit, ça te fait la date exacte. Vicié que de vie. Donc normalement, il y aurait 150 ans encore à vivre. Close. mixé leen góor jigéen jigéen une dame jigéen góor. allez 13 ñëw da nga bëgg ñëw 4 yaa ngi faram rek. boo ko taalee da nga koy calibrer boo ko calibrer danaa ñëw calibrer bi moom mooy tax drone bi mën a jël coordonnée GPS zone boobu mën a am assez d'outils pour nga mën ko actualiser parce que drone daanaka dafa am cerveau comme nit la rek boo ko déplacé ci benn zone balaa nga koy taal boo ko taalee ba pare da nga koy calibrer boo koy calibrer nag da ngay fexe de telle sorte que ba drone bi ci boppam moom dina mën a def ay mise à jour ba mën a repérer point yi mu nekk ak nangam ak nangam parce que drone bi déjà boo ko taalee dafa am ay fonctionnalités yoo xam ni boo ko utiliser bu 917 mais loolu ki ko créé sur les recherches da ngay gis ni c'est un français qui s'appelle Max Boucher moom moo njëkk a réussir décollage benn mini aéronef sans pilote maanaam aéronef boo xam ni amul pilote c'est un français qui l'a réussi c'est en 1917 maintenant au fur et à mesure les choses comme allez rangez les chambres s'il vous plaît chambre yëpp mën ko ranger comme d'hab. waaw d'accord le 25